Bonjour à tous, de retour ici depuis l'auditorium du PSG pour ce salon Your Future, la 4e édition du salon Your Future ici au Parc des Princes. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce cadre des conférences Your Future Freepackers qui nous fait le plaisir d'être présent avec Nicolas Blanc qui est le chef de projet chez RealStep. Alors Nicolas, on va commencer par une question très originale. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'association Freepackers RealStep et puis globalement ton rôle au sein de l'association? Parfait, effectivement, je vais vous présenter tout d'abord un peu l'histoire de Freepackers en quelques mots. Freepackers a été créé il y a 15 ans par Justine. Le but en créant ce projet, c'était de démocratiser, que tout le monde pouvait avoir un impact fort pour la planète et les animaux au démarrage. L'idée, c'est qu'effectivement, on a toujours en tête que pour pouvoir aider la cause animale ou environnementale, il faut être spécialisé, biologiste ou vétérinaire. Elle a voulu démontrer qu'il était tout à fait réalisable et possible, avec ses compétences, de pouvoir avoir un impact fort. Voilà le démarrage de cette histoire. Pour ceci, elle s'est rendue aux quatre coins de la planète, parce qu'il fallait effectivement savoir les besoins de ces projets. Quels sont les besoins des ONG, des fondations, des refuges qui œuvrent pour faire du bon à la planète. Connaître leurs besoins, leurs attentes, leurs nécessités pour que les volontaires, les étudiants, lors d'un stage, lors d'un projet personnel ou une année de césure, puissent avoir un impact fort. Voilà le démarrage de ce projet. Pour Freepackers. La continuité de RealStep, c'est toujours donc de faire du bon. Notre rôle, c'est d'avoir un impact fort pour des projets solidaires et ou dits humanitaires. Humanitaires dans la partie projet de développement durable, c'est-à-dire de pouvoir avoir un impact sur le développement durable à moyen et long terme. On ne parle pas donc d'humanitaire d'urgence, qui serait le métier de Médecins sans frontières par exemple. La particularité, on s'est posé la question, pendant la période du Covid, comment faire encore plus fort pour la planète, pour la communauté, pour les animaux. La réflexion a été de se dire, on va pouvoir faire des stages professionnalisants dans un domaine, faire des formations pour le développement durable, et puis en même temps, cette fameuse année de césure. Cette année de césure, effectivement, qui nous est beaucoup demandée, on va beaucoup en parler aujourd'hui, et comment lui donner du sens et avoir un impact positif à l'international. Pour vous parler en quelques mots de moi je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans, j'ai fait une école de management, qu'aujourd'hui ça va être aussi mon rôle de vous démontrer en fait que on a plusieurs carrières dans une vie, on a plusieurs possibilités et on peut faire du bon de différentes manières. J'ai fait donc cette école il y a 10 ans maintenant à peu près, j'ai pris la décision de faire mon Erasmus, de faire mon expérience internationale un peu sur le tard. À 30 ans, j'ai fait un tour du monde. Et l'idée, c'était donc de redonner du sens à ma carrière, de m'engager, de faire quelque chose qui avait du sens avec mes valeurs. Je me posais la question et les voyages, l'engagement était quelque chose qui était important pour moi. Donc aujourd'hui, j'espère vous inspirer, vous sensibiliser, vous donner le maximum d'aide pour franchir le pas et faire quelque chose qui ait du sens et qui soit bon pour la planète. On l'a compris Nicolas aussi dans ton histoire et dans l'histoire aussi de l'association, cette période du Covid qui a été un peu un game changer pour beaucoup de monde, avec une quête de sens dans son quotidien, dans sa vie, dans son travail également. Pour les jeunes qui étaient avec nous également, pour les étudiants, ça n'a pas été une période très très évidente aussi à passer. Et donc vous avez décidé de créer cette plateforme pour justement proposer des expériences à l'étranger dans le cadre de cette année de césure. En effet, l'une des particularités de la création de RealStep, c'était de faire donc un pas supplémentaire pour le développement durable, d'avoir un impact encore plus fort. Donc à travers des stages, quand on a des compétences particulières en tant qu'infirmier, ingénieur ou spécialisé dans un domaine comme la protection animale par exemple. Et puis on a eu cette envie, on s'est rendu compte qu'il y avait tout le monde qui avait envie de partir à l'international. Partir international lors d'un stage, d'un projet personnel, cette envie d'aller à l'aventure, à la découverte de nouvelles cultures. Notre particularité, c'était de se dire qu'il est possible de le réaliser, d'aller se former, d'aller faire quelque chose qui avait du bon, mais sans oublier d'avoir un impact et de donner du sens à cette fameuse année de césure et à cette expérience à l'international. Donc pour nous, on prône 3 choses essentielles pour cette année de césure. L'idée, c'est de multiplier les expériences, c'est-à-dire de pouvoir... on a l'habitude, bien évidemment, de partir à l'international. On rencontre beaucoup de parents, beaucoup de jeunes, beaucoup de référents d'école. Et l'une des particularités et l'une des choses, c'est qu'ils me disent « Mon jeune veut partir à l'international, il veut booster, il a différents objectifs. Cependant, l'une des problématiques, ça reste effectivement parfois le coût, le timing, etc. » Notre rôle, c'est de les accompagner par rapport à notre expérience sur le terrain, de pouvoir leur donner toutes les armes possibles qu'on va développer un peu plus aujourd'hui, de vous donner toutes les armes pour partir dans les meilleures conditions à l'international, aussi bien pour vous, que ça soit fort de sens pour vous au niveau professionnel et personnel,
et puis, j'ai envie de dire, bien évidemment, pour la planète. Voilà. Alors Nicolas, qu'est-ce qui va différencier une année de césure classique qu'on pourrait faire via des séjours linguistiques, des échanges, une année à l'étranger, un semestre à l'étranger, par rapport à une année de césure engagée avec FreePakers, avec RealStep? Notre rôle va être redonner du sens, comme on le disait, et c'est un mot qu'on va beaucoup écouter aujourd'hui, le sens, de donner en fin de compte, de multiplier les expériences, que ça soit pas seulement un projet backpack, une expérience dans l'hôtellerie ou restauration pendant quelques mois en Océanie, ou bien des cours linguistiques. L'idée que nous voulons faire, c'est de pouvoir multiplier les expériences, c'est-à-dire qu'on part. Ça peut être, on parle souvent d'année de césure, de gap year ou de working holiday. On parle sur une période d'un an. Nous, c'est aussi de démocratiser que c'est pas seulement un an. On peut partir 3 mois, on peut partir 6 mois, on peut partir un an. L'idée, c'est d'avoir du sens. La première partie, c'est d'apporter un impact positif, de partir à l'international, de s'engager pour une ONG, pour les communautés, d'apporter quelque chose de bon pour la planète. De travailler, donc de booster son CV. Okay, l'idée aussi est là, c'est de revenir enrichi au niveau professionnel et personnel, d'avoir eu la chance de travailler à l'international, de booster son niveau de langue et de pouvoir avoir donc une expérience forte de sens. Voilà. L'idée, c'est de multiplier les expériences et, si j'ai envie de dire également, pas forcément sur seulement peut-être un pays ou un continent. On peut partir plusieurs mois, un an, dans différents pays, différents continents. J'en suis le bon exemple encore une fois et je pourrais vous donner plein d'idées de personnes parties avec nous récemment. Alors, je vais me tourner vers vous, cher public. Bon, on a beaucoup de lycéens dans la salle, on a quelques étudiants aussi. Est-ce que vous avez envie, pendant votre cursus, soit en école ou à l'université, de faire une année de césure à l'étranger? Levez la main, ceux qui ont envie d'aller à l'étranger pendant votre cursus. Donc on a 2 tiers, même quasiment pas mal de monde, hein. Alors après, la question qui va se poser, Nicolas, je vais y venir tout de suite, c'est l'argent. Parce qu'avoir envie, c'est une chose. Et comment on fait pour financer une année à l'étranger? Très bonne question, très bonne question. C'était une des choses effectivement sur lesquelles j'ai vu beaucoup de personnes. Moi-même ayant fait une année de césure engagée, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Ce qui revient souvent quand j'échange avec vous lors de conférences dans les lycées, des écoles, des universités, ou lors d'événements comme Your Future aujourd'hui, la problématique de jeunes étudiants ou des parents, c'est effectivement la partie financière. Notre rôle, ça va être de vous accompagner. Étant donné que nous sommes partis à plusieurs reprises aux quatre coins de la planète, on sait que c'est une problématique forte. Je dirais 3 parties. La première, c'est de l'aide au financement. Il y a plusieurs bourses, des sponsors, des levées de dons, des levées de fonds pour partir réaliser ces projets. Il y a la seconde, qui est pour moi la plus importante et qui est vraiment le fort de nos travail, c'est par rapport à nos partenaires locaux. Tout le travail qu'on a réalisé aux quatre coins de la planète depuis des années, c'est d'avoir des partenaires permettant d'avoir l'accès à des jobs internationaux. C'est-à-dire que nous aidons des personnes, et on le verra tout à l'heure, à avoir un job garanti, rémunéré sur place, permettant d'autofinancer, ça c'est aussi un thème qu'on va voir beaucoup aujourd'hui, l'autofinancement, puisqu'effectivement, ça permet de pouvoir partir réaliser une multitude de choses, multiplier les expériences, et d'autofinancer son projet. Et grâce à cela d'ailleurs, pour finaliser, on a eu la chance de pouvoir réaliser plus de 4000 projets ces dernières années, grâce à ce package, j'ai envie de dire, cet idéal de projet international. Alors, qui dit étranger dit langue étrangère. On sait que c'est souvent pas forcément notre fort en France au niveau du lycée, au niveau de l'anglais, c'est pas vraiment toujours le top. Est-ce que c'est aussi important quand on va à l'étranger de se mêler à la culture du pays qu'on va visiter et pas seulement rester dans les quartiers français avec ses amis? Ça peut être aussi un petit peu tentant de rester un petit peu avec ses potes entre guillemets qui parlent notre langue et qui sont dans le même type de culture. Complètement. En effet, c'est une des choses primordiales et essentielles pour favoriser, optimiser son expérience internationale, j'ai envie de dire, quelle qu'elle soit, que ce soit pour un projet personnel. Et là, on parle plus ou moins d'une année de césure, donc ça veut dire aller travailler, aller s'engager et être au plus proche des communautés locales. Il est pour moi essentiel, et c'est quelque chose que nous verrons aussi, l'idée c'est de les préparer. Nous avons été sur le terrain pendant des années, et partir avec un niveau cohérent est essentiel. Bien évidemment, pour mieux connaître les coutumes locales, de pouvoir partager avec les communautés locales, quel que soit le pays dans lequel nous partons, pouvoir communiquer avec son entourage, que ce soit ses collègues de travail sur place, que ce soit les personnes d'ONG ou de fondation, et pour optimiser l'expérience concrètement et pour éviter, pour moi c'est essentiel, c'est un retour avec un résultat d'expérience bénéfique, de revenir avec aussi des bagages linguistiques qui seront forts dans votre CV et puis tout simplement dans sa vie personnelle et professionnelle. Et puis pour éviter bien évidemment la frustration.
J'accompagne des étudiants, des personnes, de ne pas pouvoir échanger sur place peut créer une frustration importante. Alors, entrons dans le concret un petit peu, Nicolas, concernant les opportunités professionnelles que vous pouvez proposer via FreePakers pour les jeunes qui souhaitent s'engager, puisque l'idée aussi, c'est d'avoir un impact au niveau des communautés locales. Alors, quels sont les différents projets, quels sont les différents jobs que vous proposez? L'objectif est en deux parties du job. C'est une très bonne question. L'objectif du job, en fait, que nous avons mis en place, c'est pour deux choses. Favoriser déjà on va dire l'enrichissement du CV de l'étudiant qui part. D'abord une expérience dans une entreprise, une structure internationale. C'est la première des choses. La deuxième, et qui est pour moi aussi la plus importante par rapport à notre cœur de métier, c'est d'autofinancer. L'accès à avoir un job à l'international va permettre d'avoir un autofinancement sur son projet à l'international. Donc c'est pour moi quelque chose d'important. Les types de jobs sont multiples et variés, différencient selon la saison dans laquelle on part dans le pays, selon les besoins à l'instant T, ils peuvent évoluer d'une année à l'autre, et puis bien évidemment selon les continents sur lesquels on se trouve. Nous, notre rôle, c'est d'ouvrir le champ des possibilités, mais encore une fois, avec ces deux parties, financer son projet et en même temps avoir une belle expérience internationale. C'est un processus qui est simplifié puisque c'est des partenaires locaux et on le verra tout à l'heure dans plusieurs pays du monde qui permettent l'accès à des jobs saisonniers dans des différentes thématiques. On a des personnes qui travaillent dans des parcs nationaux, des personnes qui travaillent dans des fermes agricoles, dans l'hôtellerie, la restauration, dans des camps de surf. Les projets sont divers et variés et sont adaptés selon les besoins à l'instant T. Donc, il y a un impact vraiment concret. On va dire, quand les jeunes s'engagent chez vous, quand ils vont travailler, on le voit, il y a des clips qui passent derrière nous. Il y a vraiment un impact concret pour ces communautés-là qui reçoivent ces jeunes. Absolument. Alors, il y a deux parties. La partie job, qui est une partie professionnelle, donc pour avoir un impact pour son projet par la suite, et d'autofinancer sa mission en ONG. On va voir par la suite, mais effectivement, l'impact est pour les deux parties, j'ai envie de dire, puisque les personnes qui vont s'engager sur des projets en ONG, des fondations ou des projets de développement durable vont avoir un impact fort sur place pour pouvoir soulager, soutenir les équipes, leur apporter de l'aide au quotidien. Encore une fois, en adaptant les besoins pour les projets. Donc là, c'est la partie effectivement qui va être forte. Ça va permettre de pouvoir développer de nouveaux projets, de pouvoir faire de la protection, de la sensibilisation, de l'éducation, qui est une chose également essentielle dans notre cursus, de pouvoir éduquer les populations où il n'y a pas forcément l'accès à l'éducation. Et puis bien évidemment, j'ai envie de dire pour le jeune ou le moins jeune qui s'engage sur un projet de ce type, l'objectif c'est de pouvoir être formé par des experts, de pouvoir être un ambassadeur d'un monde meilleur. C'est des personnes qui reviennent engagées, qui ont envie de changer les choses et qui se forment avec des professionnels et qui ont un réel impact. Donc on part de dépassement de soi, on va parler d'estime de soi, de réaliser ce genre de mission et de pouvoir avoir un impact positif pour les communautés, l'environnement ou la protection animale par exemple. Alors Nicolas, on parle beaucoup de projets, mais justement d'un point de vue concret, est-ce que tu as des exemples de projets à nous partager qui ont pu être impactants, qui ont permis à des jeunes de pouvoir justement se projeter pendant un an à l'étranger et aussi de pouvoir financer, parce que la question du financement est toujours importante, de financer leur année à l'étranger? J'ai plusieurs exemples. Le premier que je vais vous donner, c'est un jeune qui s'appelle Victor, qu'on a rencontré au Salon Your Future de Lyon en 2023. Il y a quasi un an maintenant, c'était en novembre si mes souvenirs sont bons. Et on va le voir tout à l'heure. En fait, chacun a des objectifs bien distincts et différents. L'objectif de Victor, il avait 17 ans à l'époque, et il souhaitait en fait booster son anglais. Il souhaitait rentrer dans une grande école de commerce où le cursus est totalement en anglais. Donc l'échange, on a bien vu l'objectif, booster son anglais. Donc voilà, la première partie. On a créé un projet de toute pièce avec lui. Après plusieurs échanges, visio, rencontres avec ses parents aussi, parce qu'on avait besoin de rassurer et d'échanger avec ses parents. Pour vous faire un résumé de son projet, il a donc fait 1 mois de cours intensifs à Sydney, dans une école. Ensuite, il a travaillé dans une ferme agricole pendant 5 mois, où il était logé, nourri et rémunéré, avec une possibilité d'obtenir entre 25 000 et 30 000 $. Ce qui lui a permis, lui passionné du monde du littoral et du surf, de pouvoir s'autofinancer la formation moniteur de surf, qui est basée proche de Byron Bay, qui lui permettait en 3 mois de valider sa formation. Et ensuite, d'autofinancer son projet engagé. Donc, il part en Asie. Il va pouvoir effectivement aider à la rénovation d'une école en Indonésie, dans la région d'Ubud. Voilà, ce sera une mission qu'il va réaliser pendant 3 mois. Donc voilà, projet toute base et qui résume bien effectivement ce qu'on a pu voir à l'instant. L'engagement,
l'enrichissement en CV professionnel et personnel, booster le niveau de langue et dépassement de soi et un impact positif pour la planète. Alors Nicolas, on a bien entendu, du coup, c'est à tout âge. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre l'année de césure qui arrive en école de commerce après la troisième année. On peut, dès 17 ans, 18 ans, vous solliciter et puis faire un projet à l'étranger. Complètement. Notre rôle avec l'association, notamment, c'est de démocratiser que tout le monde peut faire quelque chose de bon. Donc, on a des profils divers et variés. On a de plus en plus, et d'ailleurs, je suis ravi, on a de plus en plus d'adolescents qui réalisent des projets qui ont du sens, qui, même si c'est quelque chose de très important et bénéfique dans sa formation, au lieu d'un séjour linguistique, vont partir, s'engager pendant 2-3 semaines l'été, réaliser une mission dans un projet de développement durable, ONG, etc. On a des familles, des groupes scouts, des étudiants. Donc voilà, toutes les personnes, notre rôle, et vous l'avez bien compris tout à l'heure, c'est qu'à tout âge, on a la possibilité de réaliser quelque chose qui a du sens et de faire un projet engagé. Est-ce que vous seriez prêt, là, dans la salle, à partir à l'étranger, comme ça, si vous n'avez pas forcément d'idée de formation, à se dire, je vais voir Nicolas, et puis je vais trouver, comme l'exemple de Victor, je vais aller en Australie, étudier là-bas, et puis trouver un job. Est-ce que ça vous tenterait ou pas trop? Ouais, un peu quand même, hein. Un petit peu, hein. Il y a un peu d'appétit quand même. Ouais, extra. Mon rôle aujourd'hui, c'est de sensibiliser, de vous inspirer, de vous rassurer aussi que tout est possible. Notre rôle, c'est de pouvoir vous encadrer de la meilleure des manières et de partir dans les bonnes conditions. On le disait tout à l'heure, ça peut faire peur de partir dans certains pays et de ne pas avoir l'accès à un job directement. On va en parler un petit peu aujourd'hui, c'est notre rôle premier. Je vais vous redonner aussi un autre exemple. Notre rôle également, on a un rôle de recruteur pour les missions, bien évidemment, mais on est très à l'écoute. L'idée de notre expérience, on a la bienveillance et l'idée, c'est de vous accompagner pour un projet qui soit en relation avec vos valeurs, avec vos envies et vos objectifs. J'ai un deuxième exemple que je pourrais donner qui est peut-être plus formateur, c'est une fille qui s'appelle Ambre, qui était en reconversion professionnelle et qui, elle, en fait, à 28 ans, a voulu faire un changement totalement de sa carrière et plus tourner sur l'international. L'objectif pour elle, c'était d'avoir un diplôme international, valider son anglais, de favoriser son anglais au quotidien. Donc, elle a fait une formation pendant 6 mois. Elle était à Vancouver. Elle avait pendant 6 mois une formation dans une école canadienne où elle avait la possibilité, avec des étudiants de toute la planète. Donc, elle avait 20 heures de cours dans un domaine qui était la communication pour elle. Et ensuite, elle a un permis de travail pendant 20 heures pour subvenir à ses besoins quotidiens. Donc voilà, formation, diplômante pendant 6 mois au Canada. Et ensuite, grâce à ça, et grâce au pécule qu'elle a pu réaliser, elle est partie en Argentine avec un autre objectif, booster l'espagnol. Donc elle avait 3 mois de cours d'espagnol et à côté, elle s'engageait dans un projet pour l'émancipation des femmes dans un quartier défavorisé d'Argentine, à Cordoba. Donc voilà, le champ des possibles est multiple. Je vous donne une petite partie de l'iceberg, j'ai envie de dire aujourd'hui, et une petite partie des idées possibles. Chaque projet est adapté dans plusieurs expériences, plusieurs pays, plusieurs possibilités. Donc, si je comprends bien, c'est tout type de formation. On peut vraiment aller, que ça soit de la communication, du commerce, pourquoi pas des études d'ingénieur. Donc, on peut faire tout type de formation. Vous les accompagnez, ces jeunes, quel que soit leur type leur profil. Mais est-ce que vous leur garantissez aussi de trouver un job sur place? Parce que on peut tout de suite se dire, bon, je vais en Australie, puis peut-être que ça se passe mal avec un premier job. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là pour le jeune? Vous l'accompagnez derrière à rebondir ou il rentre directement, il prend l'avion et retour à Paris? Très bon exemple, très bon exemple. J'ai moi-même fait un working holiday, un PVT en Australie, il y a plusieurs années maintenant. Et c'était une des grosses problématiques, effectivement. On se retrouve dans certains pays en concurrence directe avec des anglophones natifs. Là, en l'occurrence, l'Australie, je vais penser à des Néo-Zélandais, des Irlandais, des Sud-Africains. Notre rôle, effectivement, c'est de garantir d'avoir l'accès à un job directement via nos partenaires locaux, comme j'expliquais tout à l'heure, qui garantissent un job. Et encore une fois, pour assurer, tout niveau de langue débutant à confirmer. Bien évidemment, si le niveau est trop faible, l'idée, en l'occurrence, et c'est quelque chose qui est important, plus le niveau sera important, plus on aura l'accès à différents jobs et la possibilité de pouvoir monter dans les échelons également sur place. Donc voilà, la problématique concrètement de se retrouver en concurrence, d'où le fait et l'importance d'avoir un job garanti permettant l'accès direct et de pouvoir financer aussi le reste de son expérience et de sa formation sur place. Alors, quels sont les pays les plus populaires chez Free Packers? Est-ce qu'il y a, on sait Sydney, l'Australie en règle générale, ça fait un peu rêver. Tout à fait. On sait que bon, plus proche de nous, l'Espagne, c'est assez populaire chez les étudiants. Un petit mot sur ces destinations plébiscitées.
Ouais, en effet, je pense qu'on peut diviser en deux parties. La première partie, par rapport à, c'est mon cœur qui parle pour les projets engagés. À l'heure actuelle, les personnes qui s'engagent sur des missions sont principalement en Afrique du Sud. On est très présent. C'était l'un des premiers pays que Justine, la fondatrice, a audité il y a plusieurs années. Je pense au Sri Lanka, je pense à l'Argentine, le Costa Rica notamment, pour la partie engagée. C'est les pays dans lesquels on a eu la chance d'avoir effectivement de nombreuses personnes en année de césure, en stage ou en semestre qui s'engagent. Et pour la partie job, à l'heure actuelle, effectivement, l'Australie fait partie des endroits les plus accessibles et permettant l'accès à des salaires conséquents et permettant ensuite de pouvoir favoriser. Je pense au Japon et au Canada. Voilà, ce seraient les trois pays où les jobs sont favorisés, permettent un accès facile et rapide à un job garanti. Alors là, on a parlé à court terme, mais aussi à moyen long terme dans la carrière. C'est aussi un réel atout d'avoir une dimension internationale dans son CV, d'avoir déjà une expérience et une formation à l'étranger. Complètement. L'international, on le voit déjà avant de rentrer dans une école ou de rentrer de pouvoir favoriser l'accès au travail est quelque chose d'essentiel, bien regardé effectivement par les recruteurs, d'avoir une expérience internationale qui montre effectivement cette notion de compétence transversale, de dépassement de soi, d'adaptabilité, de flexibilité, d'aller au dépassement de soi, de partir à l'international, de casser sa zone de confort. Euh, L'objectif aussi, bien évidemment, l'obtention d'un niveau de langue conséquent, qui sera un atout aussi dans sa future carrière, quelque chose qui me semble très important. Et puis bien évidemment la partie engagée, on revient changer le rôle des personnes qui partent sur des missions et des projets de développement durable, se reviennent comme des citoyens engagés, des personnes ambassadeurs d'un monde meilleur. L'idée c'est de pouvoir être inspirant par la suite. Et également, pour résumer un petit peu aussi sur ce genre de projet, ce qu'on souhaite également, c'est un des gros objectifs à travers ce type de mission, c'est qu'ils reviennent aussi avec un choix de carrière engagé. C'est quelque chose d'essentiel pour nous. Qu'ils fassent en tous les cas un choix de carrière, pas forcément dans une ONG, une fondation, mais en tous les cas dans une entreprise qui ne fasse pas de mal à la planète. Voilà, c'est un des gros objectifs également de ce genre de projet. Donc de rentrer grandi, sensibilisé et ambassadeur d'un monde meilleur. On arrive sur la fin de la conférence. Un petit mot sur le suivi que vous faites, parce que c'est bien aussi de pouvoir partir à l'étranger, mais une fois que le jeune est allé à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Vous avez encore des relations avec lui, vous l'appelez, vous assurez que tout se passe bien, et une fois qu'il revient en France, est-ce que vous êtes encore en contact ou ça s'arrête net? Non, non, c'est une bonne question. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. En fait, on se rend compte que les jeunes, les parents ont besoin d'être assurés, d'être encadrés, partir dans les bonnes conditions. Partir sur une mission humanitaire, partir trouver un job, partir faire une expérience, ça s'improvise pas. L'idée, c'est de partir sur quelque chose qui a du sens, qui est de l'éthique, qui est quelque chose qui a un réel impact. Notre rôle va de les accompagner. Donc, avant le départ du projet, d'identifier leurs besoins. Donc, il y a plusieurs rencontres physiques, comme aujourd'hui, par exemple, à Your Future, plusieurs conférences dans les écoles. Et puis ensuite, ça se dirige sur des appels, des visios avec les personnes que nous rencontrons. Bien évidemment présents sur place. Pour eux, il y a des tuteurs sur place, des tuteurs de vie pour les aider au quotidien, et des référents sur leur lieu de projet, qui vont être leurs référents pour les aider au quotidien, et bien évidemment sur la mission réalisée. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et l'une des choses aussi, nous, on est bien évidemment les personnes qui inspirent, mais on met en contact les personnes qui sont parties auparavant, qui sont pour nous des ambassadeurs Freepackers, qui partagent nos valeurs et notre ADN, et qui sont, je pense, des personnes inspirantes, permettant de les rassurer et les aider au quotidien. Donc l'idée, bien évidemment, c'est pour les parents, les jeunes, d'être le plus présent possible et de pouvoir rassurer, de partir dans les conditions optimales. Alors Nicolas, une question simple maintenant. Comment faire pour pouvoir candidater, pourquoi pas partir à l'étranger via Freepackers? Quels sont les profils qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a une sélection? Comment ça se passe? Comment vous allez dire, bon, ben, ce jeune-là qui est intéressé pour partir, il va partir avec nous? Ça va être suite à des multiples échanges. Notre rôle va être effectivement d'identifier les objectifs. L'objectif, c'est de pouvoir ouvrir ce champ des possibles à tout le monde, encore une fois, que tout le monde puisse avoir une expérience internationale, quelle qu'elle soit, à travers le monde, dans un job, etc., comme on a pu le voir à l'instant. L'une des particularités, au niveau de l'expérience, ça va être de pouvoir échanger avec ces personnes-là pour trouver le projet le plus adapté. Donc, comment nous contacter ou comment échanger avec nous? C'est effectivement nous rencontrer au Salon Your Future comme aujourd'hui. On a la chance d'avoir 3 bureaux, un bureau à Lyon, à Narbonne et à Barcelone, avec toutes les personnes de l'équipe. Et bien évidemment, sinon par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux, on est présent bien évidemment. On anime des conférences dans de grandes écoles, universités, lycées, Sciences Po, etc., où les personnes peuvent venir à notre rencontre également.
Et pour résumer concrètement, encore une fois, si j'ai bien quelque chose à résumer, ça serait effectivement que tout est possible. Donc notre rôle va être encore une fois d'encourager, ni par la partie financière, ni niveau de langue, etc. Notre rôle est vraiment de rassurer et de pouvoir donner toutes les armes pour partir dans les meilleures conditions. Je l'ai fait à 30 ans. Mon rôle, c'est maintenant, aujourd'hui, un de mes grands rôles, c'est de pouvoir aider, de rassurer les parents et les plus jeunes à partir dans les meilleures conditions et de pouvoir les aider au maximum pour que ça soit une expérience forte de sens, encore une fois, aussi bien professionnelle, mais aussi personnelle, puisqu'on rentre, bien évidemment, grandi. Justement, pour ce mot de la fin, est-ce que vous avez un conseil à adresser à ces jeunes qui sont présents, qui nous regardent également sur Your Future, pour, pourquoi pas, sauter le pas et se lancer dans cette année de césure à l'étranger? Le conseil premier, et réellement, c'est que tout est possible. Encore une fois, c'est un résumé. Tout est possible, toutes les opportunités. J'ai entendu souvent des personnes me dire, on va partir dans différents pays, partir à l'autre bout du monde alors que je sais pas parler la langue, etc. Eh ben, j'ai envie de vous dire qu'on essaye depuis plusieurs années de changer la donne, de donner cette possibilité à tout le monde, quel que soit son niveau financier, son niveau d'études, son niveau d'anglais. Encore une fois, c'est vraiment, rassurez-vous, on est des passionnés et on sera là pour vous aider au maximum. Donc voilà, tout est possible, quel que soit son niveau de langue ou son niveau de formation.